Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 8 novembre. Chaque mercredi, c'est toujours une journée dédiée à Saint Joseph. Supplions Saint Joseph, confions tous nos besoins à Saint Joseph et demandons que Saint Joseph nous accorde les grâces de filiation et aussi de paternité spirituelle. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 13, à partir du verset 8. N'ayez de dettes envers personne, sinon celle de l'amour mutuel, car celui qui aime autrui a de ses faits accompli la loi. En effet, les préceptes, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tous les autres se résument en cette formule. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La charité ne fait point de tort au prochain. La charité est donc la loi dans sa plénitude. Alors, la charité, l'amour, est donc la loi dans sa plénitude. Notre amour, elle est faible. Et notre monde est malade d'amour. Qui pourra nous aider? Si notre amour, elle est fragile, si notre monde est malade d'amour, comment on va s'en sortir? Il faut vraiment que Dieu vienne à la rencontre de l'humanité. Nous devons chaque jour dire Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur, viens sur cette terre, viens sur notre église, viens dans notre paroisse, viens dans notre communauté, viens Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi pour que nous puissions vraiment vivre de toi. Toi qui es l'amour Jésus, donne la grâce de vivre de toi, par toi, pour toi Jésus, de vivre par l'amour, pour l'amour. Le Seigneur ici nous dit, n'ayez de dette envers personne, sinon c'est de l'amour mutuel. Nous avons une dette d'amour. Parfois, il y a des gens qui disent, moi, j'ai rien fait du mal aux autres. Mais est-ce que tu as fait du bien? Parce que si la personne a la possibilité de faire du bien aux autres et ne fait pas, c'est un péché. La personne doit se confesser en disant, je demande pardon parce que j'étais égoïste. Je n'ai pas eu intérêt d'aider. Je ne me suis pas rendu disponible pour aider les autres. Ça, c'est un péché. Je n'ai pas fait du mal, je n'ai pas fait du bien. C'est quand même un péché. Parce que nous avons une dette d'amour envers tous. Comment tu vas aimer Jésus que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Alors, quelqu'un que je vois, j'ai une dette d'amour envers celui que je vois, même si je ne le connais pas. D'accord? Voilà. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 112, à partir du verset 1er. Heureux l'homme qui craint le Seigneur et se plaît fort à ses préceptes. Sa lignée sera puissante sur la terre et bénit la race des hommes droits. Il s'élève en la ténèbre, lumière des cœurs droits, pitié, tendresse et justice. Bienheureux l'homme qui prend pitié et prête, qui règle ses affaires avec droiture. Son cœur est assuré, il ne craint pas. Il fait largesse et donne aux pauvres. Sa justice demeure à jamais. Sa vigueur rehausse son prestige. Ici, il me dit, le Seigneur, heureux l'homme qui craint le Seigneur et se plaît fort à ses préceptes. Ici, on parle de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est notre chemin pour apprendre à vivre l'amour. Comment nous allons connaître l'amour de Dieu? Par sa parole. Bien sûr, on doit bien avoir des clés de lecture pour lire l'Ancien Testament et aussi pour comprendre le Nouveau Testament. Ça veut dire qu'il y a quelques clés de lecture qu'il faut avoir. C'est pour cela qu'il faut toujours lire l'introduction du livre, voilà, pour qu'on puisse comprendre un peu le contexte du passage, pour pouvoir après comprendre l'amour de Dieu, même dans l'Ancien Testament, parfois dans une situation un peu compliquée. Mais toute la parole de Dieu
nous conduit à l'amour. Toute la parole de Dieu nous conduit à Jésus. Qui est Jésus? Jésus est l'amour. Dieu est amour. D'accord? Alors, toute la parole, elle veut nous conduire à l'amour. Il s'élève en la ténèbre, lumière des cœurs droits, pitié, tendresse et justice. Voilà la manifestation de l'amour de Dieu dans l'âme de la personne, pour celui qui écoute sa parole chaque jour. De prier avec la parole de Dieu, lire, travailler, prier avec la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 14, à partir du verset 25. Les foules nombreuses faisaient route avec lui, et se retournant, il leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Si quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi, ne peut être mon disciple. Qui de vous, en effet, s'il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout, de peur que s'il pose les fondations et ne peut achever, tous ceux qui le verront ne se mettent à se moquer de lui en disant, « Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas pu achever. » Ou encore, quel est le roi qui, partant faire la guerre à un autre roi, ne commencera par s'asseoir pour examiner s'il est capable, avec 10 000 hommes, de se porter à la rencontre de celui qui marche contre lui avec 20 000. Sinon, alors que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. Alors, quel est le centre, la parole centrale de ce passage de l'Évangile? Disciple. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous inviter, de nous proposer? Un chemin comme disciple. Être disciple du Christ, c'est un chemin de formation. Pour quelqu'un qui arrive dans l'Église, il doit faire le catéchumène. Ça veut dire que c'est une préparation pour comprendre qu'est-ce que c'est un disciple du Christ et pour pouvoir devenir un disciple du Christ. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de catholiques dans le monde qui se sont baptisés, mais chaque dimanche ne vont pas à la messe. Pourquoi? Tu n'es pas un disciple de Jésus-Christ? Tu n'es pas un catholique? Oui, je suis catholique. Alors tu es disciple du Christ. Alors tu dois aller à la messe les dimanches. Le disciple, c'est celui qui se laisse former, celui qui imite les vertus de son maître, celui qui accompagne, qui suit son maître. Jésus veut que nous devenions tous ses disciples. Des gens qui écoutent ses paroles, des gens qui se laissent former par ses paroles, des gens qui vont mettre en pratique ses paroles et qui vont aussi communiquer ses paroles aux autres. Car un disciple, quelqu'un qui devient disciple, c'est quelqu'un qui devient missionnaire. Parce qu'on ne sépare pas les disciples du missionnaire. Sont la même unique chose. Le Seigneur nous invite vraiment à être disciples du Christ et même à porter notre croix. Ça veut dire, même dans les difficultés, on marche en contemplant notre Maître. Lui, le premier qui a porté la croix pour nous. Il nous invite à porter notre croix, mais en regardant à lui. Nous devons regarder Jésus. Nous devons écouter Jésus pour comprendre comment nous devons porter même notre croix. On ne porte pas notre croix à la légère. Nous portons notre croix comme Jésus. Nous devons porter notre croix en renonçant bien sûr à nous-mêmes, mais en regardant Jésus, en suivant Jésus. Parce que c'est lui qui a porté la croix de nous tous et qui est là devant nous, qui marche devant nous. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Cyril, évêque de Jérusalem. Le nom de foi est unique, mais il désigne deux réalités distinctes. Le premier genre de foi est celui qui se rapporte au dogme. Il implique l'adhésion de l'âme à un objet. Il est utile à l'âme selon la parole du Seigneur,
Celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle. Et il ne vient pas en jugement. Et encore, celui qui croit au Fils échappera au jugement, car il est passé de la mort à la vie. Voilà les chemins des disciples. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.